Bonjour à tous, c'est Louane, on se retrouve pour l'épisode 28 et cette fois-ci, voilà, hein, j'ai réussi, j'ai branché mon micro, félicitez-moi. Je suis très fier de moi d'avoir réussi à brancher ce putain de micro, c'est-à-dire mettre une USB dans une USB. Voilà, j'ai réussi. Sinon, si vous avez suivi l'épisode 27 qui était assez court, j'ai oublié de vous montrer ce Travel of Success où on a eu les All Night Express qui ont battu les Leaders of the New School, qui ont fait un putain de match de 77. On a AJ qui a répondu à Mandy Rose à son attaque à Legend Hero. On a Mayu Iwatani qui a battu Nathan Hart dans un match à 72. Osprey qui a fait un montage vidéo pour se préparer à son match face à Darby Allin. On a Ziggler qui a taunt CM Punk à 76 de rating, c'est plutôt pas mal. Et on a Darby Allin qui a battu Sima à 74. Donc il faut savoir que ce Travel of Success c'était juste avant Legend Hero. Donc voilà. Après un Tuesday Night Dynamic qui était plutôt pourrave à cause des divers barrières de la langue. Voilà, on a quand même réussi à faire quelque chose de plutôt sympathique. Du coup, il était après ou avant? Je sais plus. Normalement, il était avant. Je pense qu'il était avant. Enfin bref. On a un petit Tuesday Night Dynamic qui arrive dans 5 jours avec beaucoup de surprises. Voilà. Du coup, pour se remémorer un petit peu, on va juste regarder les storylines qu'on a en ce moment même. On a quoi comme storyline qui n'est pas terminé? On a John Morrison, Chris Jericho qui a atteint 90 de storyline à cause du segment de Chris Jericho qui a fait 100. Je pense qu'au prochain Tuesday Night Dynamite, on va arrêter cette storyline. On va arrêter cette storyline tout court. On a John Moxley, EC3 qu'il faut arrêter maintenant, donc on va l'arrêter tranquillement. Parce qu'on n'a plus John Moxley, il me semble. John Moxley s'est barré. Il se barre quand? Est-ce qu'il se barre vraiment? Normalement, il se barre. Hein. Je sais pas. Mais en tout cas, je pense qu'il va se barrer. On a également Juice Robinson contre The Elite. Voilà, plutôt correct. Un 69 de rating et 65 pour le titre féminin. Juste, je vais regarder John Moxley. John Moxley, parce que je pense que j'ai fait une connerie du coup. C'est peut-être Dean Ambrose alors. Dean Ambrose. Il est return à WWE et paye exclusive paper appearance à la EW. Donc je sais pas en fait du coup. Je sais pas s'il se barre. Peut-être que j'ai fait une connerie. Hein, peut-être que j'ai fait une grosse connerie. Parce qu'il est return à WWE mais il est en exclusive paper appearance chez nous. Donc je sais pas si foncièrement il va se casser. Donc notre truc avec Becky Lynch ça n'a pas marché. Ok, bon. Tant pis, hein. Tant pis. Alors, bon, je vous répète, hein, je suis un peu fatigué, je rentre de festival, je tourne cet épisode juste après avoir retourné l'épisode 27. Donc voilà, j'ai un peu de fatigue en moi, hein, je dois vous l'avouer. Et voilà, ouais, c'est bon. John Moxley s'est barré de la WWE et a rejoint la WWE. Donc c'est bon, on n'a plus John Moxley. C'est bien ce que je pensais. Bon, beaucoup de surprises, je pense, au Tuesday Night Dynamite qui arrive et qu'on va se booker. Mais on verra bien. Mais en tout cas, on a un match tag team qui est prévu. On a plusieurs segments qui sont prévus dans ma tête également. Des nouvelles storylines. Du coup, on est plutôt pas mal. Oula, beaucoup d'accidents. Kenny King et Dusty Rhodes. Alors, ils se sont battus. Kenny King a commencé à foutre la merde avec Dusty Rhodes. On va lui foutre une amende. Donc, positive impact. Kenny King est content de cette décision. D'accord, bon. CM Punk, il y a beaucoup de hits dans les locker rooms à cause de son attitude. On va pas prendre d'action.
Ok, bon, je pense que ça a été plutôt correct. Tadasunde Wrestle Court, il doit payer un bois à tout le monde. Positive Impact, c'est cool. Christopher Ariel et B-Boy, pareil, il a pris comme protégé, c'est super. C'est vraiment tranquille. Donc on est sur quelque chose de plutôt pas mal. On va se booker ce petit show et comme d'habitude, on se retrouve après. Bon, on a booké ce show et il promet d'être très 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 intense parce que le show s'ouvre avec Kenny Omega qui est en train de célébrer sa victoire pour le titre intercontinental et on a Paul Heyman qui fait ses débuts dans la compagnie AEW en tant que manager de CM Punk. Donc voilà, on rejoint un peu la réalité. Il arrive et il fait écoute, t'es peut-être content de l'Intercontinental Champion, mais moi ça fait quelques mois que mon client, my client CM Punk, est champion AEW et tu pourras vraiment être content si t'arrives à le battre. Hein. Donc si ce soir, toi contre CM Punk pour le titre intercontinental, toi contre CM Punk sans titre, sans rien, juste pour savoir qui est le meilleur champion. Et on a Kenny Omega qui va parler et qui va demander à Nick Jackson et Matt Jackson de ne pas intervenir ce soir et tout ça. Du coup, ça sera notre main event de ce soir et ça fait un rating de 76 parce que voilà, Paul Heyman et Kenny Omega sont des très bons parleurs au micro. On a quelque chose de plutôt correct. Ensuite, 72. Bon catch et bonne hit. All Night Express vont battre Lucha Ray en 9 minutes 32 quand Red Titus va faire le tomber sur Ray Phoenix en utilisant les cordes. All Night Express vont faire leur première défense du titre AEW. Lucha Ray ne seront pas champions maintenant. On est dans le Southwest et on a fait complet, hein, je tiens à le dire. Ensuite, 64 de rating, Chris Jericho va voir Eric Bischoff et dit que pour ce soir, il veut un match contre John Morrison, mais qu'il veut pas Joey Matthews aux abords du ring. Il veut ne pas être dérangé. Et du coup, Eric Bischoff va dire ouais, bah bon, ce soir, vous aurez votre dernier match et ce sera un steel cage et le gagnant, et le gagnant sera le gagnant. Et du coup, Chris Jericho est plutôt d'accord avec cette décision. Donc, steel cage match entre Chris Jericho et John Morrison ce soir. Ensuite, voilà, là c'est le rating que j'attendais. La revanche, Darby Allin contre Will Ospreay de Legend Hero. C'était pas pour le titre, voilà, c'est juste une revanche comme ça. Bon catch et bonne hit. Will Ospreay va battre Darby Allin en 10 minutes 35 par pinfall avec son 630. Et là, ça nous fait une note plutôt correcte de 75. Donc je prends. Et surtout qu'à la fin, voilà, Will Ospreay va tendre la main à Darby Allin, va montrer son respect. Et voilà, les deux ont fini pendant ce temps leur petit match. Et Will Ospreay va devoir chercher un nouvel aspirant numéro 1 à son titre US. Donc on a 75 de rating, c'est plutôt pas mal. Ensuite, petite promo d'AJ Lee avant son match. Elle dit que pendant le triple threat, elle a pin Tessa Blanchard, mais par contre, elle ne s'est pas avouée gagnante face à Yuka Sakazaki qui n'a pas été battue. Donc elle veut, dans un match qui ne sera pas pour le titre, juste battre Yuka Sakazaki pour prouver que c'est la meilleure. Et elle va également placer quelques petits pics à Mandy Rose d'un autre côté. Donc ça fait un rating 66, c'est plutôt correct pour un match qui va nous donner un 60 de rating, donc un match décent. Et c'est Yuka Sakazaki qui va battre AJ Lee en 8 minutes et 9 secondes par pinfall après une distraction de Mandy Rose. Voilà, et Yuka Sakazaki n'était pas n'était pas au courant de cette distraction. C'est Mandy Rose qui vient foutre un peu la merde. Donc ça fait 60 de rating, c'est plutôt pas mal. Ensuite, on a une petite vidéo pour hyper le match John Morrison Chris Jericho qui va nous donner un match à 69 de rating. Donc superbe match et bonne hit. Chris Jericho va battre John Morrison dans un match en cage en 11 minutes 20 par soumission avec son Walls of Jericho. Et la storyline s'arrête et tout ça. Et on est à 69 de rating. Très bien. Ensuite, CM Punk est en train de marcher backstage. On a une petite présentation de CM Punk par Paul Heyman. Et on a ensuite le match qui va nous donner un match à 73 de rating. Donc un match exceptionnel où CM Punk et Kenny Omega vont faire une double disqualification. Donc il n'y aura pas de vainqueur dans le match. Ils vont tous les deux s'entretuer avec des chaises. Et voilà, on a quelque chose de plutôt correct. Dans le dirt sheet, on a quelque chose de sympathique.
ce qui va nous donner un show à 74 de rating. Je pensais plus, vu tous les 70 qu'on a fait, mais finalement c'est quelque chose de plutôt acceptable et correct. J'en suis assez content. On a augmenté de popularité dans 25 régions. 60, ça fait un petit peu trop, hein, on va se l'avouer. De ce fait, Yuka Sakazaki, qu'est-ce qui s'est passé? Elle se drogue? On va lui faire une petite tapote sur la main, hein? C'est pas bien, Yuka. Pas bien du tout. On va bientôt arriver au bilan économique. C'est plutôt intéressant aussi à savoir. Seth Rollins est reparti à NXT. D'accord. Ray Phoenix a bien soufflé. John Morrison également. On a fait 0,89 de rating. Ouais, bah oui, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Donc au niveau des storylines, on a John Moxley, C3, bah, bon, hop, on peut l'arrêter. Juice Robinson, The Elite, on va l'arrêter très prochainement, je pense. Voilà. Et Women's Title, on va l'arrêter également très prochainement. Ouais. Ouais. Il va falloir créer des nouvelles storylines. D'ailleurs, on peut créer la storyline Kenny Omega. Ah, quoique non, il faut arrêter l'autre avant. Ouais, ça va être compliqué. Au niveau des titres, on a 71, 70, 78 et 71 également. Au niveau des sizes, en augmentant l'importance dans ces régions-là. South East, on augmente, mais pourtant, on fait vraiment des notes de merde là-bas. Par contre, en popularité, on a quelque chose de plutôt correct. Bon. On va se booker ce petit travel hors success. Hein. On va faire un middle entre Paul Heyman et CM Punk. On va voir si c'est... Ça n'a pas d'effet. Tous les medals que je fais, de toute façon, puent la merde. Voilà, petit travel hors success à se booker. Et on se retrouve juste après, hein, du coup. Bon, ce petit travel hors success a engendré 400 personnes. Voilà. Et le show s'ouvre avec Eric Bischoff qui ne veut plus de tension entre Hangman Page et MJF. Du coup, il va dire bah, écoute, vous deux là, je sais qu'en ce moment c'est pas trop la joie. Hein. Je sais que vous restez potes et tout ça, mais je veux forcer un peu vos liens. Donc, du coup, vous deux, vous serez pour un match de championnat contre les All Night Express. Voilà, j'espère que ça va avancer et que ce petit match va pouvoir engendrer une certaine cohésion entre vous deux. Ensuite, on a un match Jungle Boy et Luchasaurus contre Morrison et Matthews. Dès son match, mes petits hits, c'est Jungle Boy et Luchasaurus qui vont battre Morrison et Matthews quand Luchasaurus va faire le tomber sur Joey Matthews avec un Bet Royal. Et on a John Morrison qui fait une heroic performance de 86 qui est très très bien avec un rating de 61 pour le tout. Donc voilà, ça passe. Ensuite, on a Angelina Love qui va hyper le match en disant que c'est les meilleurs et qu'elle croit en eux et tout ça. Ça fait 55 de rating, c'est pas ouf, mais ça passe. Ensuite, Ethan Carter the Third qui va faire une interview pour Taunt Dolph Ziggler parce qu'ils ont un match ce soir et ça fait 86. Ethan Carter, très très bien, très très bon. Le match nous donne un rating de 75. Hangman Page et MJF contre All Night Express et c'est All Night Express qui vont battre Hangman Page et MJF dans un bon match et une décentralisation de la foule. Quand Red Titus va faire le pin sur Hangman Page et ils vont faire leur deuxième défense du titre tag team de la AEW. Mais après match, voilà, MJF va très mal prendre le fait que Hangman Page a perdu. Du coup, bah, MJF va défoncer Hangman Page. La trahison et une storyline est lancée entre les deux. Ensuite, Mandy Rose et Sonya Deville vont taunt un peu AJ Lee en disant que c'est une merde et tout ça, tout en restant
très glamour, on va dire. 61 rating, ça passe. Et ensuite le match, ici Free contre Dolph Ziggler, superbe match et bonne hit. Ici Free va battre Dolph Ziggler en 11 minutes 29 par pinfall avec son Sweet Meat Sizzler. Voilà, on a quelque chose de plutôt pas mal, voilà. Voilà, très bien, et ça fait un show à 74, donc on est sur un plutôt bon show. Ça fait plaisir, ça fait vraiment plaisir. Du coup, Cesaro, qu'est-ce que c'est? Il y a 23 000 hein, si on le return. Ça fait mal. Par contre. Ok, bon, ouais, on a quand même testé. Killian Dane, ça peut être vraiment plutôt pas mal. Là. Très bon worker. Hop, on le propose 2 ans. Il veut 840. Hop. On teste. On essaie de les prendre. On espère. 0,12 de TV rating, ce qui est pas ouf. Il faut vraiment qu'on arrête ce travers success. Ça pue le brin. Ça pue le brin. On n'est pas sur quelque chose de très quali. Ça ne rapporte pas des masses des sous. Bon, on va jusqu'au bilan économique. Je pense qu'on va arrêter là. Juste voir le Creative Meeting. Donc, du coup, on est. Les prochaines grandes stars, ce serait eux. Hot Prospect. Ceux qui sont plutôt chauds pour le futur. Voilà, division féminine. Voilà, on est sur quelque chose de très bien. Au niveau du micro, voici les principaux entertainer, je sais pas. Showstopper. Qui est chaud? Qui a un bon momentum? TJ Perkins, alors qu'on l'a pas utilisé depuis des masses. Qu'il n'est pas chaud. Qui n'est pas chaud? Joey Matthews, tu m'étonnes. Rob Van Dam, tu m'étonnes. Nathan Hart a beaucoup perdu. Ouais, ça va. Ceux qui deviennent vieux, ouais, c'est eux. Et qui on nous recommande de engager? Connais pas du tout. Connais pas du tout. Bon, on n'est pas sur quelque chose de terrible. Le storyline Page MJF, ça fait 55, c'est pas non plus ouf. Bon, on va avancer jusqu'au bilan économique. Hop, on a certains mails. Orange Cassidy, son contrat s'arrête. Est-ce qu'on le reprend? Il nous coûtait combien? 800. Mais pour le. On l'engage. Enfin, on l'a pas. Basique psychologie, ouais, il y a 71, 75 aussi, mais. On peut le reprendre, mais pas pour cher. Aux alentours de 700, ça me va. Par contre, le downside, voilà, on va le mettre à 550. On va le reprendre pour un an. Il va 710. Bon, ça. Hop. On peut se permettre, c'est pas non plus hyper cher, mais. Rick Knox, c'est qui ça? C'est un arbitre. Non, je perds pas un arbitre.
2 ans. Il est 760 par contre lui, hein. Il se fait pas chier. Hop, make new offer, voilà. On va pas perdre un arbitre. Voilà, bon, je pense que là, on a quelque chose de plutôt pas mal. On peut encore passer, donc là on a 8381 603. 381 603. On va voir si on augmente un petit peu quand même. Mais ce Traveler Success me fait perdre beaucoup d'argent pour rien. Et c'est impossible d'arrêter la diffusion de ce show. Ok. C'est qui Damien O'Connor? C'est... Ça a bidé, c'est ça? Ouais, bide. Hop, bilan économique. Bilan économique du mois. On est sur... On perd beaucoup d'argent en fait. J'aimerais bien un peu augmenter. Attention. Attention. On va pas regarder maintenant. Hop, Orange Cassidy. Complete contract. Ok, yes. Equinox. Yes, je regarde pas. Hein. Hop, on a Titus O'Neill. Qui se barre, ouais, non. Pack a reçu un truc de la AJPW. Excusez-moi, je vous avais dit que j'étais fatigué. Du coup, on a quand même augmenté. Hein. On a quand même augmenté. On a quand même perdu. En fait, on augmente, mais on perd quand même. C'est drôle. Au niveau des finances, ticket de sale, voilà, on vend plus des masses. Hein. On vend plus des masses. C'est quoi qui nous fait gagner? Au niveau des workers, 444 000. Oh. Ouais, non mais c'est... Là on vend beaucoup, c'est peut-être merchandise et encore. Non, c'est les shows TV en fait. Mais on perd beaucoup trop. On perd beaucoup trop. Voilà, ça va être la conclusion de cet épisode qui a été quand même assez court, je pense, mais qui m'a bien plu et ça me remet un peu dedans. Voilà, j'espère qu'il vous aura plu. En tout cas, voilà, on produit des shows plutôt corrects. On n'atteint toujours pas les 80 facilement, mais on a quand même quelque chose de plutôt sympathique. Sur ce, on se retrouve pour l'épisode 29 très prochainement. Ciao tout le monde, peace.